Après une vingtaine d'heures sous vide, à une température d'un peu plus de 20 degrés, nous allons démouler cette stratification du pont. Cette stratification du pont va donner toutes ses performances à la planche et toute son étanchéité. On a déjà vu cette manœuvre, mais vous pouvez toujours y remarquer des détails que vous n'avez pas remarqués sur d'autres démoulages. J'ai mis en parallèle dans le médaillon le travail de démoulage de la stratification sur deux planches avec la même méthode. À partir du moment où la méthode est au point, il est très intéressant de la reproduire. Ça limite au maximum les risques d'erreur et ça permet de travailler beaucoup plus vite puisque les gestes deviennent automatiques. Pour ne pas abîmer la poche à vide, j'ai disposé une petite table parce que par terre, il y a de la fibre de verre, il y a toutes sortes d'objets qui pourraient la perforer. Le feutre à vide que je suis en train de démouler ne sera pas réutilisable. Effectivement, dans cette stratification, la seule isolation qu'il y a entre le feutre à vide et la résine, c'est le film micro-perforé. Et ce film micro-perforé laisse passer des micro-gouttes de résine qui vont tacher ce feutre. On entend d'ailleurs les adhérences de ces micro-gouttes sur le feutre. Voilà, vous entendez, ça adhère. Donc ce feutre ne sera pas réutilisable pour faire du travail de précision. Voilà. Dans la suite du démoulage, vous remarquerez que j'ai individualisé le démoulage du film micro-perforé avec celui de la toile d'arrachage sur la planche qu'il y a dans le médaillon, alors que sur la wave qu'il y a dans le grand écran, j'ai démoulé directement le micro-perforé en arrachant le tissu d'arrachage. J'insiste sur la grande quantité de masquage, de ruban de masquage que l'on utilise dans ce type de construction. Le retour du carbone sur la carène ou de la stratification en général s'arrête à la limite du ruban adhésif de protection de la carène. La toile d'arrachage doit être sélectionnée parmi des tissus ayant une trame très fine à ce stade-là, puisque lors du remplissage, du masticage de cette toile d'arrachage, on aura beaucoup moins de consommation de mélange que sur un tissu d'arrachage qui aurait une trame épaisse. Voilà, une vérification de la finition. Voilà, le plaquage est réussi, donc la planche, on peut dire qu'elle est quasiment réussie. Il n'y a plus de grosses erreurs à faire, si ce n'est des erreurs d'esthétique ou d'étanchéité, mais qui peuvent toujours être rattrapées à ce stade-là. Tout est fait. Alors, les bavurages au cutter au départ pour limiter la quantité de poussière que l'on peut faire dans un atelier. Et ensuite, la finition avec
les barbeuses. La fibre de carbone est quand même très dure à couper au cutter. Et pour arriver à faire un joint très fin au cutter, c'est pas évident. Alors sur cette planche, j'ai renforcé la stratification autour des twins, surtout pour être sûr de l'étanchéité autour des twins. Il y a à ce niveau-là 3 couches en 200 grammes mètre carré, 2 couches qui couvrent l'intégralité de la planche et une couche qui fait le renfort au tiers arrière de la planche. Donc je rajoute ces petites laises de tissu autour des boîtiers et en même temps pour avoir un bon écoulement d'eau à ce niveau-là. Stratification par gravité, puisque là on va mettre en gros 20 grammes de maximum 20 grammes de matière supplémentaire. Le masticage de finition pour rendre la surface complètement lisse, pour pouvoir la peindre et avoir un bon état de surface. Donc le mélange est assez épais. Passer à la spatule pour ce qui est de la carène. Il faut bien remplir la trame du tissu. Donc là vous allez voir la carène et le pont en enfilade, mais il y avait un temps de séchage entre les deux d'une douzaine d'heures. Voilà, bien incliner la spatule. Bien insister sur la liaison entre la carène et le pont. Voilà. Il faut qu'il y ait suffisamment de matière pour pouvoir faire un ponçage et avoir une ligne de tuck under edge précise, bien nette, le long du rail. Voilà. Même opération pour le pont. Le contrôle visuel sur le pont avec du carbone est plus facile, puisque la couleur noire permet de suivre les zones qui ont été bien remplies ou pas. Voilà, là vous voyez apparaître tout autour du rail une ligne qui montre une surépaisseur entre le recouvrement, une ligne de recouvrement entre la carène et le pont, ou plutôt le pont et la carène. Voilà, là on voit bien la délimitation entre le recouvrement du pont et de la carène. Donc là vous voyez la consistance du mélange qui va me permettre de travailler le rail, qui est un petit peu plus épais parce qu'il ne faut pas y faire des gouttes, des coulées. Et comme ça, tout le tour
Bien, une fois durci, ce mélange doit être poncé. Donc là, eh bien, c'est au grand air, puisque j'ai fini cette planche en vacances, avec des moyens rudimentaires, mais vous allez voir qu'on peut faire une finition tout à fait honorable. Donc, premier ponçage à sec avec une orbitale, et ensuite on descend jusqu'au grain le plus fin avant peinture. Pour moi, c'est du grain 800. Après, de descendre un petit peu, de descendre jusqu'au 1200 ou plus, n'offre pas d'intérêt.